Bonjour, donc on va commencer la présentation. Donc il y a quelques participants, c'est normal. Je m'attendais pas non plus à avoir un grand nombre puisque c'est le premier live. Donc pour ce premier live, on va voir au sommaire donc qu'est-ce que l'automatisation, les avantages de l'automatisation, le lead nurturing, exemple workflow, étape stratégie marketing automatisation, les KPI à suivre et aussi le HubSpot tuto emailing et tuto workflow HubSpot. Donc le marketing d'automatisation CRM, donc c'est un processus qui utilise des logiciels et des outils pour automatiser et optimiser les tâches marketing récurrentes. Cela inclut l'envoi d'emails ciblés, la gestion des leads, le suivi des interactions clients et la présentation des communications. L'automation marketing permet d'améliorer l'efficacité et de générer des leads qualifiés et d'augmenter la conversion des prospects en clients. Donc les avantages du marketing automation, donc ils sont nombreux bien sûr, donc notamment la collecte et les centralisations des données clients, donc on regroupe le tout sur le CRM, donc le marketing automation CRM permet de collecter et de centraliser les données clients, ce qui vous donne une vue d'ensemble précise de vos clients et de leurs préférences. Donc ça permet aussi de faire ressortir les insights clients. Personnalisation et segmentation des campagnes. Donc, c'est l'élément principal que vous apporte votre CRM. Vous pouvez établir des listes. Donc, vous pouvez faire des segmentations en fonction des données clients et ce que vous souhaitez justement faire ressortir de vos clients. Aussi, donc ceci peut augmenter le taux de l'engagement en fonction de votre contenu parce que vous allez adapter votre contenu à chaque segment et donc augmenter forcément le taux de conversion. Donc, c'est important de faire des listes en fonction de votre stratégie marketing. L'automatisation des tâches répétitives, bien sûr, donc le CRM, donc le marketing automation permet de réduire les tâches répétitives ou la gestion, par exemple, des réseaux sociaux. C'est programmé, donc vous n'avez pas énormément d'efforts à faire. Vous programmez vos actions et ensuite, le logiciel prend en charge votre stratégie. Ceci permet de gagner du temps et justement consacrer votre temps à la stratégie, donc plus à la stratégie qu'à l'opérationnel. Suivi et mesure des performances, donc le marketing automation CRM vous permet de suivre et de mesurer les performances de vos campagnes, ce qui vous aide à prendre des décisions basées sur des données concrètes. Donc en temps réel, vous allez recevoir sur votre reporting, donc un volet, un module reporting que vous allez retrouver dans votre logiciel CRM, qui va vous permettre de regrouper les données et vous permettre de prendre des décisions plus rapidement. Donc la stratégie, quand on me pose la question souvent, qu'est-ce que la stratégie automation marketing? En fait, c'est votre stratégie. L'automation marketing vous aide à mettre en place, à faciliter justement la mise en place de votre stratégie. Vous créez un écosystème qui regroupe toutes vos actions marketing. Donc la stratégie, la méthodologie reste la même. Objectif, définition de la cible, concevoir un contenu pertinent, mettre en place un workflow et établir les indicateurs de suivi. Important, moi c'est un élément important que j'ai mis parce que je vois souvent en discutant, en échangeant avec des experts, en travaillant sur des CRM, des fois on ne fait pas la différence entre le lead et le prospect, alors que chacun appartient à une étape bien précise. Quand on parle de lead, on parle généralement c'est une personne ou une entreprise qui a montré un certain intérêt pour votre produit, mais on ne s'est pas encore qualifié. Alors que le prospect, en revanche, c'est un lead qui a été qualifié, évaluer plus en détail pour déterminer son niveau d'intérêt, ses besoins et son potentiel en tant que client. Donc vous avez beaucoup plus d'infos sur un prospect qu'un lead. Donc pour qualifier, qu'est-ce que normalement l'automation l'apporte? Il y a l'automatisation des actions marketing, il y a aussi le workflow. Donc ça rejoint aussi l'automatisation, ça reste des actions marketing, mais vous êtes dans la programmation de vos actions. Donc le lead nurturing est une stratégie qui consiste à établir une relation de confiance avec un prospect en lui fournissant du contenu pertinent et personnalisé tout au long de son parcours d'achat. Un exemple de lead nurturing pourrait être l'envoi d'une série d'emailing éducatifs sur un sujet qui intéresse le prospect, suivi d'une invitation à un webinaire ou une conclusion personnalisée.
Le but est de rester en contact avec le prospect et de l'accompagner jusqu'à qu'il soit prêt à passer à l'acte d'achat. Donc vous êtes tout au long, vous accompagnez votre client dans votre communication, c'est-à-dire vous restez dans le top of mind du client. Le jour où il aura besoin de votre service, automatiquement il va penser à vous parce que vous avez conçu un workflow personnalisé pour ce type de client, d'où la nécessité de segmenter et ensuite de faire un contenu pertinent qui va interpeller tout en évitant bien sûr d'être trop présent non plus. Il faut espacer vos actions. Donc là, c'est là où je vais vous montrer par exemple un exemple de workflow. Donc il faut espacer vos actions, vos emails, pour ne pas non plus être trop présent, de faire trop d'emails. Mais c'est bien d'avoir un workflow qui informe votre client tout au long de sa décision d'achat. Il n'a pas encore pris de décision. Peut-être qu'il n'a pas besoin de votre service actuellement, mais le workflow va justement permettre de garder cette relation dès qu'il a, donc par exemple, dès qu'un lead remplit un formulaire sur votre site web, automatiquement il va être enregistré dans votre workflow et va recevoir vos emails en fonction des contenus que vous voulez lui envoyer. Donc là, je vais vous montrer un exemple de workflow pour, par exemple, un webinaire. Allez, si je ne fais pas de bêtises. Voilà, donc là, je vais ouvrir une page pour vous montrer un exemple de workflow d'un webinaire, comment ça se passe, comment on programme un workflow d'une campagne, donc d'un webinaire. Donc là, comme vous voyez, j'ai schématisé. Donc le Wismicle, c'est un site qui vous permet de schématiser vos workflows. Donc c'est très utile. Donc bien sûr, là, ça vous permet juste de mettre sur une feuille votre schéma. Ensuite, il faudra le reproduire sur un CRM. Mais là, par exemple, ça vous aide à identifier en fait les étapes nécessaires pour justement communiquer sur votre workflow. Donc, par exemple, suite à remplissage de formulaire, donc là, j'ai énoncé en fait les listes cibles que je veux cibler pour cette campagne. Donc là, j'ai mis les leads perdus. C'est les personnes qui se sont enregistrées sur mon formulaire site web, mais n'ont jamais manifesté d'intérêt. Par exemple, ne répondent pas ou ils ont manifesté dans un premier temps, mais ils n'ont pas conclu l'affaire, ils ne répondent plus. Et là, c'est un prospect, par exemple, avec qui on a échangé, qu'on a qualifié, mais on n'a pas encore conclu la vente. Et donc là, dans ce schéma, je vais montrer les étapes. Donc là, je vais mettre chaque email pour communiquer sur mon webinaire. Par exemple, là, c'est un email d'annonce où je vais annoncer qu'il va y avoir un live. Donc c'est le premier email. Ensuite, je vais attendre 72 heures avant d'envoyer une relance sur les non-ouvreurs et les non-cliqueurs. Donc là, c'est pour relancer, donc ce n'est pas le même contenu. Ensuite, 72 heures, je relance une deuxième fois en non-cliqueur et en non-ouvreur. L'ensemble de ces trois mails conduisent vers une LD, donc une landing page avec un formulaire. Donc c'est une landing page de l'événement avec le formulaire d'inscription. Ce formulaire contient les informations suivantes, par exemple le prénom, le nom, l'email, téléphone et un call to action, je m'inscris. Donc les personnes qui ont rempli ce formulaire vont recevoir un email de confirmation. Ensuite, ils vont être, on va dans cette fiche, donc là, ça va impacter leur info. Donc fiche, il va y avoir inscription au webinaire. Ensuite, ces personnes inscrites vont recevoir un email de relance J-1 pour rappeler qu'il y a un événement, un live bientôt. Ensuite, il y a le -2, enfin H-2, c'est-à-dire le jour même où ils vont recevoir un email pour leur dire voilà, il y a un live bientôt dans quelques heures. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce schéma. Ceci, c'est juste un exemple pour vous montrer comment constituer votre schéma. Tout dépend de votre besoin. Donc là, c'est spécifiquement par rapport à un webinaire. C'est pas parce que j'ai mis là 2 relances, vous êtes obligé de mettre 2 relances. Vous pouvez mettre une seule relance ou même 3 relances. Tout dépend de la durée et de votre cible. Par exemple, là, j'ai mis dans la présentation un autre exemple. Là, j'ai pas schématisé, mais là, vous allez voir. Attendez, je reviens à la présentation. Voilà. Ça, c'est un exemple de landing page que j'ai récupéré. C'est un landing page événement que vous constituez. C'est un one page. C'est ça, landing page. C'est-à-dire c'est une seule page.
vous décrivez l'événement, les participants, et il y avait un petit formulaire où la personne s'inscrit. Donc, pour vous aider un peu à visualiser ce qui va se passer, c'est que la personne, quand elle va cliquer sur l'email, le call to action, de l'annonce du live ou des 2 relances, bah, elle va atterrir sur cette page, va s'inscrire. Ensuite, dès qu'elle s'inscrit, elle reçoit un email de confirmation et ensuite les relances qui précèdent l'événement. Là, en fait, c'est un autre workflow. Là, je l'ai écrit. Hein, on fait bien sûr, on fait pas comme ça. Hein, moi, je vous conseille d'aller sur l'outil Wishmickle où vous pouvez faire votre schéma. Mais là, par exemple, une personne s'est inscrite sur le formulaire, rempli un formulaire, a manifesté un intérêt pour un service d'entretien. Donc, il y a l'email de confirmation de l'inscription qu'on a bien reçu sa demande. Inclure un message de remerciement aussi, confirmer la réception donc de ces informations et qui sera contacté très prochainement pour les services. Ensuite, s'il ne manifeste pas d'intérêt, il n'y a pas d'ouverture ou autre, il y a d'autres emails qu'on peut envoyer, c'est-à-dire on peut envoyer un email suivant avec la présentation des services. Ensuite, s'il ne répond pas en fonction en fait, de ses réactions, bah, par exemple, s'il est intéressé mais il n'a pas assez de budget, là, vous pouvez commencer à qualifier en fait le prospect pour justement lui envoyer des emails beaucoup plus personnalisés. Donc là, par exemple, on peut envoyer une offre personnalisée, un rappel de la visite planifiée, le suivi après la visite. En fait, tout dépend du stade, de l'étape où se trouve votre lead. Donc, une fois que vous envoyez ces emails, bien sûr, il faut un suivi. Donc, dans votre CRM, ce qui est bien, c'est qu'il y a un module où vous créez vos campagnes et vous pouvez suivre justement les performances de vos campagnes, faire des tests A/B pour savoir laquelle des versants fonctionne. C'est important que vous faites un test A/B, vous testez un seul élément, mais pas plusieurs en même temps. Comme ça, vous identifiez les éléments forts qui sont plus forts sur votre email. Pour les KPI à suivre, il y en a plusieurs, hein, mais après on reste dans des classiques hein, par rapport à l'emailing. Donc il y a le taux de conversion des leads. Donc là c'est l'équipé en général du lead nurturing. Donc le taux de conversion des leads qualifiés en clients. Donc ce KPI mesure la proportion des leads qualifiés qui se convertissent efficacement en clients. Il vous donne une idée claire de l'efficacité de votre processus de nurturing et de sa capacité à générer de ventes. Il y a le taux de conversion des leads dans chaque étape du processus. Il est important de suivre le taux de conversion des leads de chaque étape du processus. Cela vous permet d'identifier les points faibles dans le processus et de prendre des mesures pour les améliorer. Durée du cycle de vente. Ce qui aide à mesurer le temps nécessaire pour convertir un lead en client. Une durée de cycle de vie plus courte indique généralement une efficacité accrue de nurturing et de la qualification des leads. Le taux d'ouverture des emails, puisqu'on envoie des emails forcément, on va voir le taux d'ouverture. Donc c'est un indicateur de l'engagement des leads avec votre contenu. S'il est faible, cela peut indiquer que vos emails ne sont pas suffisamment attractifs ou pertinents. Puisque le but de tout ça, c'est d'envoyer des emails qui sont personnalisés, qui parlent à votre cible. Si vous envoyez des emails, vous avez un taux d'ouverture qui est faible, cette stratégie ne sert absolument à rien. Le taux de clic. Le taux de clic mesure le nombre de personnes qui cliquent sur les liens dans vos emails ou autres supports nurturing. Donc, cela indique l'efficacité de votre contenu, de vos appels à l'action. Et ensuite, il y a le taux de désabonnement. Le taux de désabonnement mesure le nombre de personnes qui se désabonnent de votre liste de diffusion ou de votre flux de nurturing. Si ce taux est élevé, cela peut indiquer que votre contenu n'est pas suffisamment intéressant ou que vous sollicitez trop souvent vos leads. Il y a aussi le taux de conversion du contenu téléchargé. Si vous proposez du contenu téléchargeable comme des livres blancs, des études de cas, le taux de conversion de ce lead contenu en lead qualifié peut être un KPI pertinent à suivre. Cela mesure l'efficacité de votre contenu pour générer des prospects qualifiés. Donc globalement, vous avez vu, il y a un certain nombre de KPI à suivre qui sont des indicateurs. Idéalement, moi souvent je vois que dans certaines boîtes, on met le manager de contenu qui gère aussi le suivi KPI. À mon avis, il faut avoir 2 personnes qui suivent, ou bien une personne qui fait le pilotage, ou bien une personne qui produit et génère du contenu sur votre CRM. Comme ça, vous avez une personne qui est neutre, qui évalue aussi les KPI pour voir si le contenu que vous mettez vous êtes sur la bonne direction ou pas. Donc là, j'ai fait une petite vidéo tuto
qui va vous montrer un peu HubSpot parce que moi, pour moi, les deux CRM qu'on peut utiliser dans le marketing automation, bon, il y a un certain nombre, mais ceux que je conseille, c'est ou bien HubSpot d'un point de vue marketing, c'est très utile, celui qui est pour moi le meilleur. Et sinon, il y a Salesforce, bien sûr, qui est très connu. En même temps, moi, je trouve que HubSpot se bat assez bien avec Salesforce parce qu'on a vraiment tout, on a toutes les options nécessaires pour faire un bon marketing d'automation. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une version gratuite. Hein. Je n'ai pas le budget pour avoir un HubSpot payant. Donc je vais aller dans les éléments qui sont gratuits pour vous montrer dans un premier temps. Donc sur ce tuto, vous allez apprendre à faire un emailing sur cet outil. Ensuite, je vais vous montrer une vidéo de l'automatisation parce que moi, j'ai pas accès, mais je vais vous montrer une vidéo comment créer un workflow sur HubSpot. Et voilà, bonjour. Là, je vais vous montrer, je vais faire une petite visite sur HubSpot. Comme vous voyez, j'ai un compte, là, je suis allée sur un compte gratuit, donc j'ai pas un compte payant, parce que ça, c'est coûteux quand même d'avoir HubSpot. Donc là, vous pouvez voir les modules du HubSpot que vous pouvez reprogrammer en fonction de votre activité. Donc là, c'est standard, ce que j'ai de manière standard, c'est-à-dire les contacts, l'entreprise, les appels, le flux d'activité, les listes. Ça, c'est tout ce qui est en rapport avec les contacts, la base de données de vos clients. Ici, il y a la partie conversation. En fait, c'est la boîte de réception, c'est les discussions que vous pouvez avoir avec vos clients. Donc, tous les échanges sont ici. Donc, c'est complètement différent des emailing parce que, comme vous pouvez le voir, en fait, là, vous écrivez des messages. Il n'y a pas de builder, vraiment de builder pour construire un emailing, plus des messages que vous pouvez contacter. Par exemple, ça, c'est un client exemple. Voilà, la boîte de réception. Là, par exemple, bonjour Maria. Et là, vous pouvez lui transmettre les messages que vous voulez. Mais on n'est pas dans des campagnes marketing. Là, on est plus dans un échange direct avec le client. Vous avez des modèles que vous pouvez enregistrer de messages. Donc là, c'est des messages que vous pouvez enregistrer et ensuite envoyer. Et là, ce qui est important, en fait, pour moi, parce que là, par exemple, ici, c'est la vente, c'est toutes les transactions qui arrivent, le service client. Donc nous, et l'automation, bien sûr, ça concerne le marketing. Mais nous, ce qui nous intéresse pour construire notre contenu, c'est ici. Donc là, par exemple, vous allez intégrer vos comptes publicitaires pour pouvoir faire des campagnes. Mais là, le but, de cette vidéo, je vais vous montrer surtout comment créer un emailing. Parce que donc, quand on parle de workflow, on parle d'email. Et donc, il faut construire ses emails et ensuite sa page de destination. Quand je parle de page destination, c'est une one page. C'est une page où vous voulez introduire votre formulaire que vous allez créer ici. Donc, c'est un formulaire que vous créez. Donc, là, pardon, j'ai recliqué sur publicité. Là, on va aller sur l'email. Comme vous voyez, je suis toujours sur une version gratuite. Donc là, j'imagine que j'ai pas la main pour créer un email automatisé. Donc, il faut savoir que pour créer un email que vous pouvez intégrer dans Workflow, il doit être automatisé. Si vous allez sur un emailing ordinaire, c'est que vous êtes dans une diffusion en one shot, vous ne vous intégrez pas de Workflow. Donc là, j'ai pas la main, donc on est sur quelque chose de gratuit. Donc, je vais aller sur ordinaire, que je ne conseille pas parce que là, quand vous passez, bon, après, vous pouvez switcher, hein, c'est-à-dire vous allez dans quelque chose de simple et ensuite, vous pouvez aller sur un email automatisé. Bon, là, vous avez voilà, des structures, des templates que vous pouvez choisir. Moi, généralement, je préfère aller sur un template simple. Je préfère créer mon propre modèle. Il faut savoir que le Builder, c'est très simple. Là, c'est un peu limité parce qu'on est sur une version gratuite. Mais en fait, il n'y a pas plus simple que ça. Bon, généralement, je supprime. Bon, là, on m'a donné un seul bloc, mais vous pouvez ajouter autant de blocs que vous voulez. Et bien sûr, ce logo, vous n'allez pas l'avoir dans la version pro. Donc là, ce qui est important pour la mise en page, que ça soit en fait, ce que je vous montre, c'est aussi utile que ça soit sur l'emailing que sur la landing page, puisque c'est le même builder. Donc là, par exemple, je vais introduire mon logo sur le header. Tac, je vais mettre une image. Voilà. Ensuite, je vais l'ajouter. Là, je vais mettre un titre. Je vais mettre donc du texte. Et voir si je vais mettre là comme ça. Voilà. En fait, c'est bien de mettre à chaque fois un bloc. Comme ça, vous pouvez changer la disposition des blocs comme vous voulez. Donc là, je vais mettre un titre. Tac. Euh, live.
Information. Là, par exemple, je mets le titre. Là, vous avez les options du texte. Vous pouvez choisir la taille, gras ou pas gras, italique, souligné, pas souligné, la couleur. Faut savoir que dans cette partie favori, généralement, quand vous intégrez votre entreprise dans le HubSpot, vous choisissez un compte payant. Là, vous avez les couleurs de votre charte graphique. Là, pour le moment, c'est pas le cas. Sinon, vous pouvez mettre votre code couleur ici, et vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Bon, moi, je vais aller sur cette couleur. J'ai choisi ça. Là, je vais rajouter un autre bloc. Franchement, là, vous pouvez ajouter vos éléments, mais ça va être ajouté à ce bloc. Moi, le but, c'est d'avoir chaque élément un bloc, comme ça, je suis libre dans l'ordre. Je peux changer l'ordre comme je veux. Donc là, je vais ajouter une image. Tac. Déposer donc votre contenu. Là, je vais aller. C'est vraiment comme Elementor. Si vous avez déjà utilisé Elementor de WordPress, sur WordPress. Donc là, vous ajoutez l'image. Moi, j'avais déjà ajouté une image. Là, voilà. Voilà. Et là, vous pouvez choisir en fait, les dimensions. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je vais un peu le faire en plus petit. Là, ici, je vais choisir le logo. Tac. Voilà, c'est un peu trop grand. Et là, je change un peu les dimensions. Il faut savoir que chaque élément, vous pouvez ajouter un lien. Donc là, je vais mettre le lien de mon site web. Voilà. Il y a mon lien, le titre. Et là, je vais ajouter un petit paragraphe. Toujours le bloc. Tac. Et là, du texte, je garde ce que je veux. Là, je vais enlever par exemple le titre. Ça, je vais garder juste le paragraphe, les éléments que je veux. Voilà. Là, bon, là, c'est du faux texte. Et là, vous pouvez mettre la taille que vous voulez. Généralement, je recommande d'aller sur du 13, sur la typo. C'est lisible, c'est pas trop grand. Ça s'affiche bien que ça soit sur le responsive ou sur les sites, enfin le PC. Donc là, on a le paragraphe. Ensuite, ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter des éléments. Par exemple, ici, je veux mettre trois icônes. Bon, j'ai pas l'image des trois icônes, mais je vais vous montrer comment ajouter trois images. Tac, vous mettez là. Tac, image. Là, dommage, j'ai pas d'icône que j'ai fait pour ce tuto. Mais là, par exemple, vous pouvez même ajouter du texte à ces images. Tac. Et là, par exemple, vous mettez, je sais pas moi, là, attendez, rapidité, voilà, gras, je joue sur la taille, tac. Là, j'ai dupliqué. Et là, vous touchez ici. Quand vous touchez ici, vous déplacez. Tac. Et là, ça va être là, dupliqué. Pardon. Voilà. Voilà. Et là, c'est bien mis. Et là, vous mettez le contenu que vous voulez. Et là, des images, des petites images que vous voulez. J'ai pas d'images à tester. Bah, écoutez, je vais voir si j'ai des icônes. Je peux récupérer sur Google, c'est tout. Icône, rapidité. Bon, il faut pas faire ça. Moi, ce que je vous montre, malgré tout, c'est bien de travailler vos images sur Photoshop ou Canva, idéalement. Euh, flexibilité. Bon, là, je prends vraiment au hasard des icônes. C'est pas le but. Le but, c'est pas de faire comme ça, hein. Ne faites pas ce que je fais. Donc, faites autrement. Voilà. Flexibilité, innovation. Vraiment, je mets n'importe quoi. Juste pour vous montrer la structure. Après, moi, je vous conseille de redimensionner, de bien travailler vos icônes avant de les intégrer sur HubSpot. Donc là, je suis sur l'image. Je vais pas choisir ça parce que c'est pas ce que je vais utiliser. Donc, je vais mettre sur charger. Voilà. Pardon, ça bug un peu. Ça bug. Attendez, je retente. Voilà, j'essaie de fermer ça. Voilà, j'ai fermé. Je vais réduire la taille. Comme ça, je peux introduire mes images comme je veux. Où je les ai mis. Oh là là, c'est embêtant. Voilà, C1, je l'ai appelé C1.
Bon, les voilà. Je vais prendre ça. Je vais mettre là. Changer image. Voilà. Je vais les prendre les trois, même si je vais pas ajouter en même temps les trois. Je vais les mettre là. Voilà. Après, vous pouvez intégrer au fur et à mesure vos icônes sans problème. Voilà. Là, j'ai ajouté ça. Là, j'avais déjà ajouté. Je vais mettre flexibilité. Voilà. Innovation. Et là, je vais revoir les dimensions. Comme vous voyez, c'est pas top. Ah, je vais mettre 100. Comme ça que ça soit pas trop grand non plus. Donc, si je change les dimensions, je dois les changer ici. Bon, j'ai un peu de chance, là, les icônes sont à la même taille, mais des fois, vous n'allez pas les trouver à la même taille. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut concevoir vous-même vos icônes. Là, je change un peu le texte, flexibilité. Après, vous pouvez changer la couleur, vous faites ce que vous voulez, des séparations. Par exemple, ici, je peux utiliser un séparateur, si je veux. Pour revenir sur quelque chose que vous avez mis, il suffit de cliquer sur cette flèche et voilà. Là, il me reste, bon, j'ai mis ça, ça. Bon, après, j'ai pas beaucoup de contenu. Là, le but, c'est de vous montrer le fonctionnement. Là, je mets les réseaux sociaux sur le footer. Tac. Et là, vous pouvez utiliser vous mettez les liens de vos réseaux sociaux ici. Il suffit de cliquer sur le carré. Et là, vous ajoutez ce que vous voulez. Terminé. Je reviens ici. Là, vous ajoutez, à chaque fois, vous ajoutez vos réseaux sociaux. Vous pouvez même ajouter d'autres si vous voulez. Vous avez d'autres. Là, toujours, faut laisser la mention de se désabonner. Après, vous pouvez ajouter d'autres mentions si vous voulez. Bon, cette icône, il faut passer sur le pro. Donc là, je vais mettre le bouton, le call to action. Donc, vous voyez, là, vous pouvez ajouter autant de contenu que vous voulez. Toujours, je vous conseille, moi, de mettre le bloc concerné. Tac. Et là, vous mettez le bouton. Tac. Accéder au live. Voilà. Là, je mets la couleur que je veux, bon, au hasard, hein. Gras. Là, vous pouvez changer la couleur du texte, vous mettez ce que vous voulez pour que ça soit visible. La police, vous choisissez la bonne police. Ça dépend de votre charte graphique. Mais je vous conseille toujours de grandir, la- la- le- vraiment grandir votre bouton, que ça soit bien visible. Vous pouvez aussi agir sur la forme, comme ça, ou bien vous augmentez, vous mettez en carré, ou bien, voilà. Voilà. Et voilà votre mail. C'est vraiment là j'ai pas pris le temps non plus de faire les créas ou autre. Mais après vous pouvez grandir votre image. Par exemple, si vous voulez un remplissage total de la case ou pas. Et vous pouvez grandir votre image si vous la voulez en plus grand. Tac, voilà. Et vous avez c'est encore plus grand. Voilà, votre texte, quelques icônes. Là, je vous montre vraiment les bases. Ensuite, c'est à vous Là, par exemple, je veux voir l'aperçu. Bah, c'est comme ça. Ça, c'est la partie PC. Ça, c'est la partie mobile. Voilà. Vous voyez que ça s'affiche assez bien. Après, bien sûr, vous pouvez mettre autant d'éléments que vous voulez. Je vous montre juste le fonctionnement du builder, mais vous pouvez faire autant ce que vous voulez, hein. Là, vous avez ou bien l'automatisation, envoyer ou planifier, paramètres. Déjà, je vais aller à paramètres que j'ai pas utilisé. Donc là, c'est l'email que vous avez utilisé de diffusion. Donc, ça dépend de l'email qui est enregistré sur votre compte. Ensuite, là, c'est l'objet, live, automation, marketing. Après, vous pouvez utiliser des icônes comme vous voulez. Je pense quoi, je vois, flamme. Voilà, par exemple. Voilà, texte aperçu, un petit texte qui va apparaître avant que la personne n'ouvre le mail. Après, c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé, c'est seul l'objet qui est obligatoire. À la français, type d'abonnement, voilà, texte brut, voilà.
Voilà, ici, vous choisissez la liste de contacts que vous avez définie pour envoyer. Ou bien vous allez envoyer à tous vos contacts, là c'est autre chose, mais sinon vous pouvez envoyer à une liste précise. Et ensuite, vous cliquez sur envoyer et voilà. Moi, j'ai pas défini parce que j'ai pas les éléments, mais voilà globalement comment on construit son emailing sur HubSpot. Et voilà, donc se termine le tuto. Donc comme j'ai dit, moi je conseille. Ah bah je dois tout refaire. Eh ben. Non, attends, je remets le bon diapo. Donc comme j'ai dit, en fait, moi je vous conseille ces deux CRM. Parce qu'il y en a tellement, on parle de Odoo, Odoo, faut acheter chaque module et franchement, moi j'ai testé, c'est pas top. Donc moi les deux que j'ai testés, c'est Salesforce et HubSpot et c'est les deux que je conseille, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer comment faire un. C'est pas ma vidéo, c'est une vidéo que j'ai récupérée parce que tout simplement, moi, j'ai pas l'accès au pro pour le moment. Du coup, bah voilà une vidéo qui va vous montrer en fait comment on intègre un workflow. Donc sur la partie workflow, il faut juste cliquer d'aller sur le module workflow et là vous allez suivre en fait cette vidéo qui va vous montrer en fait comment créer étape par étape donc votre workflow en fonction en fait de votre besoin. Bien sûr, c'est pas parce que moi par exemple tout à l'heure je vous ai montré un workflow webinaire, vous êtes obligé de faire les mêmes étapes en fait. C'est à vous-même de définir votre stratégie de workflow en fonction de votre campagne, votre cible et votre offre, ce que vous proposez justement à vos clients. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui un petit tuto sur les workflows. C'est quelque chose qui nous est très demandé par nos clients. Donc les workflows, c'est quoi? C'est un outil qui permet d'automatiser toutes les initiatives commerciales et marketing que vous allez entreprendre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir automatiser par exemple la phase du cycle de vie d'un de vos contacts en fonction des actions qu'il a réalisées sur votre site, en fonction de son profil, en fonction des transactions qu'il a passées lors de vos échanges commerciaux. Voilà, ça vous permet en fait de gagner énormément de temps au quotidien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un workflow de lead nurturing. C'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé. Alors, pour créer un workflow, avant toute chose, je vais vous montrer la partie. Donc c'est dans automatisation workflow. On arrive donc sur la page. Hop, le temps que ça charge. Tac, c'est bon. Alors, créer un workflow. Donc, on peut cliquer sur un modèle, ça nous fait gagner un petit peu de temps. Ça cible directement en fait l'objectif, donc définir une phase de cycle de vie, attribuer de nouveaux leads, réengager les leads, copier de l'entreprise au contact. Donc ça, c'est les informations que vous avez sur votre fiche contact, les copier sur la fiche entreprise ou l'inverse. Nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va partir de zéro. C'est tout aussi simple. Donc, je clique sur suivant. Je vais donner un nom à mon workflow. Ça, c'est le nom interne qui va me permettre de le retrouver parmi la liste de workflow. Donc, test workflow lead nurturing. C'est parti. Donc, pour un workflow de lead nurturing, qu'est-ce qui nous intéresse? Donc, principalement, on va faire un workflow suite à une soumission à un formulaire. Donc, on démarre par définir les déclencheurs, soumission de formulaire. Donc là, je vais choisir par exemple un formulaire, lequel on va le prendre. On va prendre le formulaire ABM logistique sur toutes les pages. Donc là, qu'est-ce que ça me dit? Le contact a rempli le formulaire sur toute page. On ajoute. On peut rentrer donc différents critères de déclencheur. Par exemple, le contact a rempli le formulaire ABM logistique et a rempli également par exemple un second formulaire qui va être le contact capture de leads. Bon, je mets ça par hasard, on enregistre. Donc là, à chaque fois qu'une personne va télécharger donc l'ABM logistique et calculateur de leads, on va lui envoyer donc une ressource intermédiaire ou complémentaire. On peut donc ajouter un délai. Par exemple, on lui envoie ça dans les 12 prochaines heures. Et on ajoute, par exemple, donc envoyer un email. Donc là, j'ai un petit peu triché. J'avais travaillé déjà sur un email de lead nurturing.
Et voilà. Donc là, on voit très bien que les workflows, c'est assez simple à mettre en place et c'est assez intuitif sur l'outil HubSpot. Donc si on récapitule l'action, donc si notre lead télécharge ces 2 formulaires spécifiques, à ce moment-là, dans les 12 heures suivantes, il va recevoir un email de lead nurturing qui va le pousser, par exemple, à rentrer en contact avec nous, ou alors à télécharger également un 3e formulaire, ou alors prendre rendez-vous sur notre site internet. Une fois qu'on a fini ça, on définit les paramètres. Donc voilà, quand est-ce qu'on veut qu'il soit actif, à quel moment de la journée. On peut définir des dates précises. Là, c'est donc un petit récap sur les performances et on le fait vérifier. Donc là, je ne vais pas lancer, mais ensuite, on choisit si toutes les personnes qui correspondent à ces critères, à ce moment-là, on leur envoie déjà donc notre email de nurturing, ou alors on prend juste pour les futurs clients. Voilà. Donc là, on choisit soit oui, soit non, et on active. Voilà, donc c'est tout pour ce petit tuto. J'espère que ça vous aura plu et que ça va vous aider pour la création de vos prochains workflows. Au revoir. Donc pour le tuto, comme vous avez vu, c'est pas compliqué du tout, hein. Il suffit juste au préalable d'avoir travaillé son schéma. Donc l'idée c'est d'avoir des déclencheurs. On commence toujours par un déclencheur, un élément. Par exemple, le lead a rempli un formulaire. Ensuite, une durée. Il faut définir à partir de combien de temps on reprend contact avec lui via le lead nurturing. Ensuite, on définit le premier email, on met la durée. Et ensuite, par exemple, non-ouvreurs, ceux qui n'ont pas ouvert. Donc toujours, il faut un déclencheur, une durée et un email. Voilà, pour résumer un peu ce qui se passe. Donc voilà, pour cette présentation, c'est terminé. Donc là, on va passer ensuite à la deuxième phase qui est les questions-réponses. Donc là, en même temps, comme j'ai dit au début, j'enregistre. Je suis en train d'enregistrer un replay pour ce live. Donc pour le replay, je vais stopper là maintenant. Donc je vous donne rendez-vous au prochain live qui va être dédié à HubSpot. Là, c'est plus une introduction en fait au marketing automation. Comme vous avez vu, c'est assez court parce que c'est tellement simple. On imagine que c'est vraiment énorme, mais pas du tout. Le CRM est simplifié au maximum. Je parle pour les intégrateurs, les brand managers. Après, pour l'intégration sur un CRM, ça c'est autre chose. Quand on intègre au programme, là, c'est autre chose. Mais concernant les utilisateurs, quand vous prenez en main pour votre entreprise le CRM pour créer du contenu et créer des workflows, c'est assez simple. Il suffit justement, il y a tellement de contenu, il y a tellement de tutos, il suffit juste justement de se lancer. Donc je vous dis à très vite. Donc pour ceux qui suivent donc le live, je vous dis à tout de suite pour répondre à vos questions.